Salut à vous et à vous. Et pour aujourd'hui, notre réflexion, la destinée de l'homme, le ciel ou l'enfer. Suite numéro 2. La Bible déclare catégoriquement que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et montre clairement que la mort n'est pas la cessation de l'existence, mais fondamentalement une séparation. La mort physique est la séparation de l'âme, esprit et du corps. Étienne était conscient de cela quand il s'est fait lapider. Il savait que son esprit allait bientôt quitter son corps pour être avec Jésus. C'est pourquoi il a dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7, verset 59. Lorsque nous mourons, nous ne sombrons donc pas dans l'inconscience. La Bible nous dit aussi qu'il y a une autre sorte de mort. Et Paul en parle comme d'un état dans lequel étaient auparavant ceux qui sont maintenant chrétiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens 2, verset 1er. Toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ est actuellement morte spirituellement. Et elle mourra un jour physiquement. Elle ressuscitera ensuite pour le jugement et elle entrera dans l'éternité pour subir la juste condamnation de Dieu. L'idée selon laquelle les gens souffrent l'enfer au cours de cette vie non seulement contredit les déclarations formelles de l'Écriture, mais est aussi tout à fait illogique. Il est évident que la justice ne s'accomplit pas pleinement dans cette vie. Deux hommes qui commettent le même crime reçoivent souvent des sentences totalement différentes. Certaines personnes méchantes ont un grand nombre d'amis, une santé robuste et beaucoup d'argent, tandis que ceux qui vivent plus honnêtement sont souvent seuls, pauvres et malades. Tous ceux qui croient que Dieu est le juge de l'univers doivent aussi croire qu'un temps de jugement et de condamnation attend les hommes après la mort. Tout comme il y a dans le cœur de l'homme le sentiment universel que la vie continue après la mort, il y a aussi une conviction universelle qu'il doit y avoir un temps où les torts de cette vie seront redressés. Le docteur M.R. de Haran, mon père, a exprimé la nécessité morale d'un lieu de condamnation après la mort dans un message qu'il a prêché il y a quelques années. Il a dit, « La justice est le fondement de tout bon gouvernement. Ceux qui font le mal doivent être punis. Nous avons des lois pour punir les voleurs, les meurtriers, les menteurs, les bandits, les traîtres et les rebelles. » Personne ne nie la justice et la droiture de ces lois. Chaque prison dans le monde témoigne de la nécessité d'un gouvernement moral et de la justice de la condamnation des criminels. S'il n'y avait pas de loi ni de peine pour les criminels et les transgresseurs, ce serait invivable. Nous infligeons même la peine de mort comme condamnation pour certains crimes et personne ne remet en cause le droit du gouvernement d'agir ainsi. Pourquoi alors s'objecterait-on à ce que le Dieu souverain du ciel et de la terre ait le droit de punir ses sujets
et ses créatures qui se rebellent contre lui. Nier ce droit et toute la structure morale de l'univers s'écoule aussitôt. Il y a tellement d'inégalités dans le monde qu'il doit y avoir un jugement un jour. Si la mort met fin à tout et qu'il n'y a pas de condamnation pour le mal, comment alors justifions-nous qu'il y ait des despotes qui vivent ici-bas dans le luxe, qui oppriment leurs semblables, qui tuent, qui pillent et qui soumettent les autres à leur atrocité? Pensez aux Haman, aux Néron et aux Hitler, dont les mains sont tachées du sang de milliers et de millions d'innocents. La mort a-t-elle mis fin à tout pour ces hommes? N'y a-t-il pas de condamnation pour de telles personnes? Si oui, je dois jeter par-dessus bord ma foi dans l'intégrité morale du Dieu de l'univers. Mais non, mon ami, un Dieu d'amour qui ne punirait pas le péché ne serait pas du tout un Dieu. Alléluia. Il ne serait même pas à la hauteur de ce que la justice humaine exige. Gloire, alléluia. Tous ceux qui ne sont pas sauvés comparaîtront un jour devant le grand trône blanc pour être jugés par Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 20, les versets 11 jusqu'au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de blanc de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et l'Hadès rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 11 jusqu'au verset 15. Ces paroles terrifiantes et solennelles ont amené Thomas Carlyle à s'écrier: quelle magnifique conception que celle de jugement dernier. Un redressement de tous les torts de tous les siècles. My God. On ne pourra pas en appeler de ces décisions, car c'est la Cour suprême de l'univers. Et toute personne devra admettre que Dieu a été absolument juste dans sa sentence. Mon ami, vous avez un choix à faire au cours de cette vie. Vous devez soit recevoir ce que Dieu vous offre aujourd'hui dans sa grâce par Jésus-Christ, soit accepter la condamnation exigée par son absolue justice. Le Seigneur Jésus, qui est à la fois Dieu et homme, est venu sur cette terre afin de payer le prix pour vos péchés. Comme homme, il a vécu une vie sans péché. Alléluia. Et il est mort ensuite à notre place sur la croix du Calvaire. Notre substitut, Jésus-Christ, a souffert la mort éternelle
pendant les 3 heures de ténèbres pendant lesquelles il a été abandonné de Dieu sur la croix. C'est l'intense angoisse spirituelle causée par sa séparation d'avec Dieu qui lui a arraché le cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, le verset 46. Parce que Jésus est à la fois Dieu et homme, son sacrifice était d'une valeur infinie. Et Dieu pouvait accepter cette période de séparation d'avec lui comme un paiement suffisant pour les péchés du monde. Le Seigneur Jésus est ensuite mort physiquement. Son âme s'est séparée de son corps quand il a remis son esprit et qu'il est mort. Pour vaincre la mort et ressusciter corporellement le 3e jour. Maintenant, à cause de ce que Jésus-Christ a fait en tant que notre substitut, Dieu peut être juste tout en justifiant les impies. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.